Salut à tous, c'est Red and Blue. On part pour du Dragon Ball et surtout pour le petit vlog du CDF. Voilà. Je vous mettrai à la fin le petit vlog. Là, on va juste parler pour un peu dire ce qui s'est passé lors du CDF. Déjà, on est tous arrivés le samedi matin vers 9h. Et puis du coup, ça a commencé tranquillement. Alors ce qui était cool, c'était que l'organisation était au top cette année, mais vraiment au top. C'est-à-dire que c'était en BO1, BO1 ça veut dire que c'est un combat contre un adversaire, et on gagne ou on perd, et bah comme ça c'est fini. Parce que l'année dernière c'était BO3, ça veut dire que c'est minimum 2 combats, et s'il y a un match nul, il y a un troisième combat qui se lance, et c'est hyper lent, parce qu'on a 9 rounds en tout. Donc 9 rounds l'année dernière de BO3, c'était une horreur. On avait terminé à 23h, c'était une horreur. Alors que cette année, les 9 rounds, ils étaient terminés vers 17h30, 18h, ce qui était vraiment très agréable. Donc ça, niveau organisation, je mettrais un gros point positif, vraiment un gros pouce positif. C'était vraiment très très bien par rapport à l'année dernière. Après, je sais pas ce qui a déjà été fait, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment positif. On va attaquer les petits points négatifs. Après, en point positif, il y a eu Bolo, je vous montrerai après les lots qu'il y a eu. En point positif, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'ambiance, les joueurs, franchement tous les joueurs sont vraiment top. C'est très cool, très très cool. La plupart c'est vraiment des très bons joueurs, qu'ils soient top ou pas top. Dans le sens top, c'est-à-dire qu'ils sont très bons joueurs dans le top classement. Franchement c'était cool, il n'y a pas de guerre d'ego, de choses comme ça, de m'as-tu vu. Donc tant mieux, parce que sinon ça aurait été un retourné en pleine face, et puis voilà, ils seraient tombés par terre, ils auraient craché du sang, j'aurais été obligé de les finir, un coup de Kamehameha dans la tronche, dommage pour eux quoi. Non franchement c'était cool, c'était vraiment cool, en plus on était avec la team ADJ autour des jeux, merci beaucoup, merci, big up à toute la team, à Apo, Vivien, JC, Hugo, et puis surtout Guillaume, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous, pour l'équipe, avec le magasin, donc c'est vraiment trop cool. Donc voilà, au niveau de l'organisation c'était top, au niveau de l'ambiance des joueurs c'était top. Par contre, maintenant on va revenir au niveau de la décoration, de l'aspect esthétique, c'était niveau 0. Naze, vraiment naze, je pèse mes mots, parce qu'il n'y avait rien, on serait cru à un loto. Franchement, pour de vrai, c'était un loto, il n'y avait aucune décoration. Je vais vous montrer une petite photo, une petite vidéo. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça ressemble à quoi? Une pièce vide, tout gris, tout froid. Heureusement qu'il y a du chauffage, hein, sinon on serait mort. Et c'est des tables qui sont comme ça, mises les unes à côté des autres. Heureusement qu'il y avait un petit panneau Dragon Ball avec le numéro, parce que sinon on serait pas cru pour du Dragon Ball. Donc ouais, non, franchement, niveau décoration esthétique, c'était vraiment horrible, moche. Vraiment nul. Nul, c'est vraiment le gros point négatif qu'on a trouvé, et puis c'est revenu avec pas mal de joueurs, c'est que ça ressemblait tout sauf à un CDF de Dragon Ball. Clairement, on aurait pu mettre n'importe quoi à la place, hein. One Piece, Lorcana, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Pour le CDF, Magic, vous pouvez mettre Magic, il n'y a aucun souci. Mais non, mais l'année dernière, ce qui était top, on sait que l'organisation c'était pourri l'année dernière, mais par contre, visuellement c'était beau, hein. C'était très beau. Déjà, il y avait stream, déjà ça change tout avec un stream. Cette année il n'y en avait pas parce que ils ont un peu fait les radins. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des kakémonos partout, il y avait des grandes fresques Dragon Ball, enfin c'était vraiment top, hein. Top. Donc voilà, niveau esthétisme, décoration, c'était nul. Il y a tout à retravailler, clairement il y a tout à retravailler. Donc prenez le positif de l'année dernière et prenez le positif de cette année, et voilà, faites un mix, hop là, organisation, décoration, on met ça et c'est bon. Autre point négatif, on va revenir là-dessus, c'est sur les prizes. Les prizes, je parle surtout au niveau des side events. Side events, c'est de dire qu'on n'est pas dans le top, on n'est pas dans les meilleurs joueurs. Du coup, ils organisent des nouvelles choses après pour les joueurs restants, pour kiffer quoi. L'année dernière, c'était cool, on pouvait faire des combats en équipe, donc ça c'était trop cool. Et puis quand on payait, on paye le side event, c'était 5 €, et puis on avait un booster. Un booster offert, c'était cool, hein. Et puis on gagnait des promos, on gagnait des tickets pour aller chercher des lots, enfin c'était super bien. Niveau ambiance, c'était cool. Par contre, cette année, 15 € le side, wesh. Et ils nous donnaient juste... Non, c'était même pas celui-là. Si, c'était celui-là. Ils donnaient juste ça. Un booster pour 15. 15 balles. Juste pour ça. Et le top, il gagnait quoi? Juste ça.
faire 5 rounds et payer 15 balles pour ça, bah du coup ça a pas marché. Ça a pas marché parce que au début ils donnaient que ça, donc en fait il n'y a eu aucun inscrit. Du coup ils ont vu ça, ils ont fait c'est chaud. Donc en fait ils ont rajouté des petits lots en plus, mais c'était vraiment pas incroyable. Même pour le premier, il a juste eu un truc qu'on a eu en 5 fois, 5-6 fois tous. Ils auraient pu mettre un petit tapis en plus, et alors fait quoi? Rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire des tapis? Ils vont quoi, s'essuyer les pieds là-dessus? Des tapis d'entrée, tapis de souris. Franchement, il y a du boulot à refaire. Reprenez vraiment le positif de la dernière avec la Team War, c'était trop cool, c'était hyper top. Et puis sinon, ouais, sinon, je pense qu'on a fait le tour, c'est pas mal. La Team Judge, c'était plutôt agréable, plutôt bien. Enzo Castillo, c'est pour moi le big boss des judges. Franchement, on lui pose une question, il regarde même pas la carte, il connaît déjà tout par cœur. Franchement, une encyclopédie vivante, jamais vu ça. Incroyable. Incroyable. Mélanie aussi, vraiment top niveau judge. Voilà, c'est les deux que j'ai rencontrés. Après, il y en a que j'ai vu, mais je sais pas. Ouais, mon petit super guerrier qui crie dans le bain. Et après, niveau ambiance, j'étais trop content de retrouver les gars de la team Hercule TCG. Ça c'est top de les avoir rencontrés pour de vrai. C'était vraiment cool, hyper sympa, hyper l'écoute. Et puis franchement, n'hésitez pas à les suivre. Abonnez-vous, mettez des gros pouces. Et puis voilà, rencontrer plein de joueurs, plein de personnes. C'était voilà. Sinon toujours expérience positive avec la team, on a bien rigolé. On n'est pas venu avec des decks méta, mais on a bien kiffé quand même. Voilà, on n'est pas arrivé dans le top 128 ni le top 64. On est arrivé, le meilleur c'était Vivien, il est arrivé 161ème, moi je suis arrivé 167ème. Et puis après, c'était Guillaume qui est arrivé dans les 180 pendant ce jour-là. Je sais plus. Bon, je remettrai les scores, vous inquiétez pas, de toute façon je vais remettre la tac, comme ça s'affiche ici. Les scores. Et puis voilà. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire des petites ouvertures des boosters. Et je vais vous présenter les cartes qu'on a eues en cadeau. Allez, c'est parti, on se fait l'ouverture. Juste avant l'ouverture, on n'hésite pas à balancer des petits pouces, commenter, s'abonner. Ah, bah faut que j'attende mon fils pour l'ouverture. Il veut venir. Bah je t'attends mon titi. Tu viens? Attends, faut que je le sèche, il est tout nu. D'accord, bon bah j'attends pour l'ouverture, il sort du bain et on se fait l'ouverture, hein, ça rigole pas. Ezra, il est là, on va pouvoir faire l'ouverture. Tu regardes là, ouais, ici. Alors bon, là c'est... On a gagné pas mal de boosters, donc là, on a gagné voilà, des boosters Dragon Ball Championship 2023, donc là c'est qu'une seule carte à chaque fois. Voilà, des cartes promo, il y en a 9, il y en a 4 différents, avec Goku comme ça. Ça, c'est les Championship 2023. Vous allez voir, il y a des très belles cartes qui sont faites. C'est des rééditions de cartes, mais avec... C'est bleu ou pas? Non. Bah, il y en a des bleus, Et puis aussi, c'est promo. Sangohan ici, avec Championship 2023, Celebration Pack. 3 cartes par booster, donc c'est tout en français. Et là, c'est un total de 18 cartes promo différentes. Et il y avait également aussi, avec des prizes qu'on gagnait lors des événements, on pouvait gagner un grand classeur. Donc nous on a réussi avec Vivien à se mettre en commun. Et lui, comment il s'appelle, Ezra, lui? Il s'appelle Vegeta. Ouais, Vegeta, très bien. Donc ça c'est Vegeta Super Saiyan 4. Donc c'est une promo qui a été rééditée dans un nouvel effet. Elle est trop belle. C'est avec cette version en version métal. Et l'autre, regarde, c'est qui ça? Non, c'est Sangohan. Sangohan avec Son Goku, avec son papa. Avec son petit-fils. Et ouais, avec son fils. Elle est trop belle, hein. Donc ça c'est la SGR de BT19. Très très belle, hein. En réédition comme ça, elle est super chouette. Allez, on va s'ouvrir les cartes promo. On va prendre une feuille si tu veux. Tu veux les coller. Bon, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces packs de Gohan? Là, ici, donc là on ouvre ça. Donc là, 3 cartes. Ok, Championship 2023. En finale, donc là, on a BT7 Cauliflower. Bon, c'est pas incroyable, clairement. On a quoi d'autre? Sangohan, le super combo de BT11. Ok. Et on a un autre super combo de BT11.
Le Krillin. Ok. Ah, un contre-attaque, le contre-attaque d'Abra de BT16, très sympa. Championship 2023. Cool. On a quoi? Oh, cool. Son Goku Super Saiyan avec Vegeta et Trunks de BT19, la SR. Elle est forte cette carte. Très très bien. Très beau visuel. Et oh, Gogeta Super Saiyan 4. Oh, elle est belle. Elle est très très belle. Ezra, tu la trouves belle celle-là? Ezra, tu la trouves belle? Ah, cool, super. Si Ezra a dit qu'elle est belle, c'est validé ça. C'est validé. Alors ensuite, le dernier pack. Alors on a Clone Meurtrier. Ok, une contre-attaque vert. Oh, le super combo bleu. Très sympa avec Vegeta. Et Dimension Magique. Ah yes, je la voulais, elle est trop belle celle-là. En contre-attaque de BT5. Question mode. Ah, coller toute la patte patrouille, bien joué. Alors, on a terminé pour ces boosters. Ok, maintenant on va pouvoir s'ouvrir. Hop, ceci. Championship 2023, Zenkai Premium Pack. Donc eux, je crois les cartes sont toutes avec un effet un peu granuleux. Très sympa. Très sympa. Allez voir. Bon, dedans, je crois qu'il y a une promo qui est pas ouf parce qu'elle a été bannie. Donc en fait, on peut pas jouer avec elle. Mais bon, ce sera pour la collecte. Alors, oh la vache, ah ouais, l'effet est trop cool. Châtiment spirituel, la lumière purificatrice. Donc ça, un deck très très fort. Gogeta jaune-bleu. Ouais. Très belle carte. Ah, l'effet là, vous avez vu l'effet là? Très sympa. Cool. Hop. Oh, le sel, éveil de celui qui a été créé. Donc ça vient de BT18. La 34 art, très très forte. Cette carte, elle m'a permis de raser un board complet. Troisième. Oh, le leader, Son Gohan Super Saiyan 2. Très très fort ce deck. Il a fait top, hein, top 2. Non, top 3, pardon. Top 3-4, c'était la demi-finale. Enfin, la finale des 3e, 4e, c'était Sangohan contre Sangohan. Parce que la finale, c'était Universel contre C21. Et c'est C21 qui a gagné le... Et dernier, on a... Oh, Son Goku à plein régime et pleine puissance. Donc ça, c'est de BT21. Ouais. Ouais, bâton magique, ouais. C'est peut-être pas forcément incroyable non plus. Ok, et dernière petite chose, là, hop, donc on a le pack, voilà, avec toutes les cartes à l'intérieur. C'est que des rééditions, mais de bonnes cartes, des cartes qui valent cher à l'achat. Et là, ça sera, je pense, moins cher. Alors, on a ce magnifique Vegeta, Super Saiyan Blue, Championship. Oh, le Gogeta Super Saiyan 4, très très belle. Super belle. Un Mecha Freezer, Championship 2023 comme d'hab. Hein. Très beau. Ah, le côté doré, clairement, ça claque. Hein. Rage éveillée, angoissante. Avec le Gohan. Elle est trop classe. Son Gohan Super Saiyan, terrassant le démon. Trop fort, ça c'est contre-mise en jeu. Et on a C17. Défendre ses amis, donc ça c'est une contre-attaque très très puissante, très très forte, qui stoppe généralement facilement. Cool. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour l'ouverture, et puis voilà, je vous mets... Ah bah c'est l'heure d'y aller, il va falloir qu'on aille manger là, non? Oui. Bah oui quand même. En tout cas, pour revenir un petit peu sur l'événement, n'hésitez pas à y aller, c'est quand même très cool. Il y a toujours des points négatifs, des points à améliorer, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est Dragon Ball fils, c'est pas Pokémon. Donc n'hésitez pas à aller au CDF, c'est toujours un bon moment à passer, il y a de très belles personnes pour le Dragon Ball. Et puis bah sinon, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre toujours des petits pouces, et comment on monte les pouces, vas-y. Des pouces, à commenter, à s'abonner. Et puis, prenez soin de vous. Ciao!
Là, on vient d'arriver. Minuit et demi, 1h, je sais pas quelle heure. 1h. Et puis ben, petit game quand même pour commencer la soirée. Pour chauffer, pour qu'Hugo il soit Masterchef demain, Big Boss. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, c'est parti. 7h30, on y va, on est chaud là. C'est chaud? Vous avez votre decklist papier? Oui, d'ailleurs, je te l'ai pris ta pochette. Eh, vous avez confiance en moi ou pas? Une fois, une deuxième fois, c'est mort. J'avoue. 30 minutes d'écriture à 2h du mat. Yes, content. Avant-dernier combat. Non, dernier combat. Là, je vais me faire défoncer par Univers 7. Bah, en fait, c'est un jeu. C'est un deck, en fait, bah, tu peux rien faire. T'as une carte dans tout le jeu qui peut le stopper, sinon c'est start. Donc ouais, en vrai, c'était pas. Le mec était très sympa, par contre, il était super sympa. Big up, beau gosse. Par contre, c'est vrai que le deck, alors là, jamais de la vie, je me vois, pas. Bon, allez, on va se voir après pour la dernière. Ciao. Know that they fly, know that they ride or die. Told these brothers my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. CJ Act, they ain't no longer a bomb. They ain't no longer a bomb.